Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Il s'agit de si je ne devais garder qu'un seul produit, lequel serait ce produit, hein? Le choix a été très difficile pour vous dire la vérité et j'espère que je vais apporter le plus d'informations nécessaires pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai préféré garder cela au lieu d'autres que je possède déjà dans ma collection. Et bien sûr, ça reste hypothétique parce que je ne vais pas garder que cela dans ma collection, sinon je serais bien triste. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Let's go! Côté primer, le primer hydratant que je garderai, c'est le Water Jelly de chez Huda Beauty. Je trouve qu'il hydrate super bien. Il a une texture gélifiée. Donc, même si vous avez une peau qui est grasse, mixte, vous n'avez pas cet effet gras sur la peau. Parce que ça reste de l'eau en fait. Et j'adore l'appliquer. C'est rafraîchissant. Alors, j'en ai mis un tout petit peu ici. Ça pénètre hyper vite, ça sèche rapidement, ça donne un coup de boost à la peau avant de mettre le fond de teint. Je l'aime beaucoup et honnêtement, c'est celui que je garderai. Pour faire tenir mon maquillage plus longtemps, celui que je choisirai sans hésitation, c'est celui de chez Milk, le Hydro Grip Primer. Il fait tenir le maquillage un truc de dingue. Il a une texture qui est collante, agrippante on va dire, et ce que j'aime bien c'est qu'en fait c'est léger quand vous l'appliquez et après ça commence à devenir collant pour que le fond de teint reste scotché sur la peau et voilà, c'est vraiment un très bon primer pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Pour minimiser l'apparence des pores, eh bien voilà, c'est le Primed and Poreless Plus de chez Too Faced. J'aurais pu mettre la Smoothing Primer de chez Tarte, mais en fait, je pense que ce produit-là, cette base-ci a beaucoup plus de bénéfices. En fait, quand je l'applique, les pores sont beaucoup moins apparents et en plus, elle fait tenir plus longtemps le maquillage parce qu'il y a un côté matifiant dedans. Et en plus, la texture, elle est soyeuse, très douce. Elle pénètre très vite dans la peau. Et mamma mia, quand vous touchez la peau, c'est hyper doux. On dirait une peau de bébé. J'adore. J'adore cette base, donc c'est celle que je garderai. Passons au fond de teint. Alors, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, utilisé dans ma précédente vidéo, si vous voulez voir un peu le rendu, comment ça fait. Il s'agit du Essential High Coverage Crème Foundation de chez Jouer Cosmetics. Alors, je vous parle pas assez de cette marque, mais je vais vous présenter deux produits dans cette marque qui sont à mon avis très qualitatifs et parmi ces deux là il y a le fond de teint qui pour moi est un fond de teint hyper couvrant, presque effet photoshopé. Vous n'avez aucune imperfection qui reste apparente et en plus vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Il a une texture qui est une texture très liquide, je pense. Aller aux zones qui ont le plus d'imperfections et ensuite l'étaler petit à petit sur les autres, histoire de concentrer la matière sur les zones que vous voulez couvrir le plus et après les autres n'ont pas besoin de plus de couvrance, donc voilà. Bref, en plus il y a de l'acide hyaluronique, il est 100% mat et ça je confirme. Il a une matité qui tient toute la journée sans retouche. Alors moi, j'ai une peau normale à mixte. Généralement, elle est normale. Mais ce fond de teint-là, même quand j'avais la peau qui était grasse avec beaucoup plus d'imperfections que maintenant, eh ben, je l'adorais et je l'adore toujours. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et je m'aperçois que je n'arrête pas de l'utiliser. Donc voilà, en plus pour les peaux grasses, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'huile dedans, donc il ne va pas rendre votre peau très huileuse. Ensuite,
couvrance moyenne plutôt, avec une hydratation qui est très forte. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Je l'aime beaucoup, même si c'est pas le genre de fond de teint que j'aime porter au quotidien. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est léger. Quand vous l'appliquez sur la peau, vous ne le sentez pas du tout, contrairement à l'autre. Il a une couvrance légère à moyenne selon la quantité que vous appliquez, et en plus il a un côté hydratant qui donne un effet peau en bonne santé, avec une belle mine. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié de le mentionner dans la partie primer, Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Moi, je l'utilise en tant que primer hyper lumineux avant d'appliquer mon fond de teint. Vous avez un embout mousse gros comme ça. Vous pouvez en appliquer sur tout le visage, ou vous pouvez faire du zoning. Donc vous appliquez selon la zone que vous voulez highlighter, et honnêtement je le trouve excellent sur ce coup. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin d'utiliser un fond de teint ou une bébé crème, en tout cas un truc qui couvre, vous n'avez pas besoin parce que vous n'avez pas d'imperfection ou parce que vous n'aimez pas ce ressenti d'avoir un truc sur la peau, eh bien je pense que c'est celui qu'il vous faut, parce que franchement il est très léger, il donne cette lumière qui dégage de l'intérieur. Pareil, excellent produit, excellent produit. On passe aux poudres. Côté matité, pour moi la meilleure c'est la Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte Pound Cake, je l'ai depuis je ne sais plus quand, peut-être 2017. C'est ma préférée en fait. Je l'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle matifie la peau toute la journée. J'ai pas besoin de faire des retouches. Comme je vous ai dit, même quand j'avais la peau mixte à grasse, en plus elle n'a pas cet effet cakey sur la peau. Bien sûr, si vous l'utilisez pour faire la technique là de baking, forcément vous allez avoir beaucoup plus de produits, et donc ça va marquer la texture de la peau. Mais si vous l'utilisez comme une poudre normale, histoire d'avoir ce côté mat et qui tient tout au long de la journée, ben, je vous la conseille. Et voilà, j'ai testé pas mal de poudres, mais pour moi elle reste la meilleure pour flouter les pores et accessoirement pour matifier aussi la peau, la Primed and Poreless Plus Powder de chez Too Faced, comme le primer. Pour moi, c'est une poudre qui mérite sa place dans cette vidéo parce que elle minimise l'apparence des pores, elle matifie aussi la peau. J'ai la peau qui est très très douce après, même quand je n'utilise pas le primer avec cette poudre, j'ai un résultat qui est satisfaisant et je l'aime beaucoup. Alors, il y a une petite houppette en forme de cœur ici, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. J'ai oublié. En tout cas, voilà, excellent produit, je l'aime beaucoup. Et bon, bref, on passe à... Est-ce que j'ai une autre poudre? Ah oui, j'ai une autre poudre. Pour illuminer la peau, cette fois-ci, la Hourglass. C'est la Ambient Lighting Powder, poudre lumière en teinte Dim Light. Il y a plusieurs teintes dans cette poudre. Moi, j'ai celle-ci. Ça se voit que je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais en fait, j'ai le petit format que j'utilise plus que celui-ci. Je la trouve géniale parce qu'elle donne de la lumière, mais c'est pas de la lumière qui est très très irisée, très pailletée et tout, presque fausse lumière, vous voyez. Non, c'est très naturel. Je l'utilise sur ma mère, je l'utilise sur l'ami de ma mère, sur des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, vous voyez. Et franchement, à chaque fois que j'utilise, bah, leur peau apparaît, enfin je vais pas dire plus jeune, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, quand on a 40 ans, on est encore jeune, hein, ne vous inquiétez pas. Côté bronzer, poudre, parce que oui, j'ai choisi 3 textures. Poudre, crème, poudre et crème. Non, c'est pas de la triche, ok? Laisse-moi tranquille. On commence par le
Charlotte Tilbury, encore une fois. Ah bah, j'ai pas mal de produits Charlotte Tilbury dans cette vidéo. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. En plus, ils sont chers. Alors, il s'agit du Airbrush Bronzer Matte Bronzing Filter for Face and Body. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le visage et pour le corps. Moi, je l'utilise que pour le visage. C'est la teinte parfaite pour moi. Il n'est ni chaud, ni froid. Entre les deux, neutre. Il a une texture soyeuse, très très fine. J'aime beaucoup son rendu et il s'estompe facilement. Il se construit facilement aussi. Honnêtement, parmi les meilleurs bronzers que j'ai, et bien sûr que je le garderai dans ma collection. Un bronzer qui a une texture crème poudre entre les deux, c'est le Paradise Fund de chez NARS. Je pense que vous ne pouvez plus le trouver malheureusement, mais il fait partie de ma collection, donc je pense que c'est celui que je choisirai sans hésitation. Voilà comment il se présente. Petit point très très important, ils sont le monoeil et j'adore ça. La texture, elle est soyeuse. Alors il y avait une couche de doré que j'ai enlevé avec le pinceau et bah, depuis j'ai pas arrêté de l'utiliser. Bon, ça se voit un tout petit peu, mais comme je vous ai dit, comme c'est une texture qui est crème, poudre, très soyeuse aussi et même la teinte, je l'aime beaucoup parce que bon, vous ne voyez rien du tout là, c'est la youtubeuse en carton quoi. Je sais que le bronzer, on l'utilise pour avoir un teint un peu plus hâlé, chaud et tout, mais moi, j'aime pas cet effet-là. D'ailleurs, vous voyez là, j'ai pas le teint très très chaud, relativement neutre, contrairement à d'autres personnes. Côté crème, j'avoue que ça a été un sacré challenge. J'ai pas pu les répartir, j'ai pas pu les diviser. Ces deux-là, parce que pour être tout à fait honnête, les deux ont des raisons pour lesquelles je vais les garder dans ma collection. Et pour des raisons différentes, en plus, une petite exception cette fois-ci, ne m'en veuillez pas. Avec les autres, on n'aura qu'un seul produit, de toute façon. Donc, je vais commencer avec le Chanel qui est les beiges crème belle mine. Pourquoi je parle comme un robot? Les beiges crème belle mine ensoleillé, Healthy Glow Bronzing Cream en anglais. Ça se présente comme ceci. Ah, qui sont très très bons. Il a cette odeur là de chez Chanel que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'ai pas mal utilisé, je commence à le creuser et en fait je l'aime parce que il se construit petit à petit, il a un effet léger, presque naturel sur la peau. Ce que j'aime bien, c'est que vous ne vous trompez pas quand vous l'utilisez. Vous l'utilisez petit à petit, vous n'avez pas besoin de faire des retouches ou vous mettez trop, vous ratez le coup et puis vous rattrapez le coup. Et il a un rendu magnifique. Je l'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez. Le bronzer de chez Huda Beauty, c'est le Tinture Contour and Bronzer Cream. Et j'ai décidé de le mettre parce qu'il est très pigmenté et en même temps, il se travaille très facilement. Alors au début, on a peur quand on voit la teinte en plus. Je n'ai pas pu les diviser. Alors bien sûr, le Chanel, il coûte plus cher et je pense que c'est l'une des raisons qui a quand même fait que voilà, je le choisis lui aussi, je ne pouvais pas le laisser, hein, mais celui-ci aussi, il vaut vachement le coup. Côté anti-cerne, j'ai failli oublier cette catégorie. J'ai choisi le Revlon Color Stay Full Coverage Concealer. Ils disent Full Coverage. Pour moi, c'est une couvrance légère à moyenne selon comment vous l'appliquez et la quantité que vous appliquez également. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez que mon contour des yeux est parfait. Vraiment, je n'ai rien à dire. Je pense que c'est celui qui a le meilleur rendu sur mon contour des yeux. Surtout que maintenant, je pense que j'ai la peau qui devient sèche sur cette zone-ci et déshydraté. Celui-ci, je le trouve hydratant justement. Il ne file pas beaucoup dans mes petites ridules d'expression. Il tient, il vieillit bien au cours de la journée. Je l'aime beaucoup et pour moi, c'est le meilleur. Highlighter. Le liquide, c'est celui de chez Charlotte Tilbury
encore une fois, je pense que parce que c'est cher. Le Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter. Ils disent que c'est un illuminateur facile. Alors, moi, je déteste cet embout mousse. D'ailleurs, j'ai l'anti-cerne de chez Maybelline qui a le même embout et il est parti en cacahuète. Je ne peux même plus appliquer l'anti-cerne avec cet embout-là. Mais je trouve que la lumière qu'il dégage, c'est un truc de fou. Je vais vous swatcher. Regardez-moi ça. C'est très naturel, ça fond dans la peau. C'est très fin, c'est irisé, mais en même temps, il n'y a pas ces paillettes-là qui marquent la texture de la peau. Ensuite, une récente découverte pour moi, c'est le Rare Beauty et je pense qu'il a détrôné tous mes highlighters poudre. Vraiment. Voilà comment se présente la teinte. Elle est un peu claire pour moi, mais je peux quand même l'utiliser. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je ne sais pas si vous voyez la lumière qu'il dégage, mais mon Dieu, et il vient d'une autre planète. Soyeux et la texture est très très fine, très légère. En même temps, il dégage de la lumière qui est très intense. Il ne marque pas la texture de la peau. Il est irisé. Il y a des micro paillettes dedans, mais honnêtement, ça ne se voit pas sur la peau. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Bravo, Selena Gomez. You got it. You slayed it, girl. Côté anti-cerne, qui cette fois-ci est mat et plus couvrant que le Color Stay de chez Revlon, c'est celui-ci de chez Jouer Cosmetics. C'est le Essential High Coverage Liquid Concealer et c'est dans la même gamme que le fond de teint que je vous ai présenté au début. Je le trouve excellent justement parce qu'il est mat, il est couvrant, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il tient bien au cours de la journée, vous n'avez pas besoin de le poudrer, il se fixe, donc il ne bouge pas. Excellent, anti-cerne, je vous le recommande si vous cherchez ce genre de fini. Encore une fois, blush poudre, le Butterfly de chez Benefit, mais cette teinte, les amis, c'est mon coup de cœur de l'année précédente, 2022. Honnêtement, je trouve qu'il a un rendu magnifique sur ma peau, surtout quand je suis bronzée. Alors, je sais pas si vous voyez, vous ne voyez rien du tout. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis nulle. Voilà. Vous voyez, il est orangé. Trop, trop beau. Vraiment, j'adore cette teinte. Irisé aussi et il est hyper pigmenté. Les gars, vous n'avez pas besoin de vous acharner sur la poudre parce que vous allez obtenir un rendu de clown. Donc essayez d'être délicat quand vous prenez la matière et quand vous l'appliquez, vous avez cette teinte-ci qui est orangée, magnifique sur une peau bronzée, sur une peau noire. Côté blush liquide, le Rare Beauty, déjà le plus c'est le packaging qui est facilement ouvrable pour moi, qui est des problèmes de polyarthrite rhumatoïde. Voilà, je ne fais pas d'effort pour ouvrir le capuchon et en plus il est archi pigmenté. Vous n'avez pas besoin de mettre tout un trait pour pouvoir l'estomper plus tard. Non, juste tac, un petit point comme ça. Et vous allez voir, les gars, la pigmentation qu'il y a. Regardez-moi ça. Regardez. En plus, il s'estompe bien. Quand il sèche, il ne bouge plus au cours de la journée. Alors, cette teinte est mate, mais je pense qu'il y a des teintes qui sont irisées. Donc, à voir. Moi, je n'ai que celle-ci et je trouve son fini extraordinaire. Je passe au crayon pour les lèvres. Celui que je garderai, c'est le Rare Beauty en teinte. Et j'ai pas la teinte. C'est la teinte Fun, pigmentée et très crémeux. Vous voyez? Alors, pas très très crémeux, mais en fait, vous voyez, il glisse facilement. Si vous vous trompez, genre, vous mettez beaucoup comme ça de matière, hop, voilà. Le produit, il rentre facilement. J'ai choisi 4 rouges à lèvres. Un qui est en raisin, qui a un effet crémeux. Un qui est liquide, mat. Un autre qui a un effet velvet.
L'autre qui est, ça fait 4 ou 5? Non, ça fait 5 produits. Oh, les gars, je suis une catastrophe quand il s'agit de compter les trucs. My God. Bon, on reprend. Cocoa Bold de chez Too Faced. Je trouve l'écran très très joli. Il est aimanté et en plus la teinte est magnifique. Et il sent le chocolat, la framboise. Mamma mia. Qu'est-ce que ça sent bon. Moi, j'ai envie de le manger à ce moment-là. Quand je l'applique, j'ai envie de... Voilà. Manger le chocolat, tout le produit qu'il y a dedans. Je suis dangereuse. Ne me laissez pas avec ce genre de produit, c'est pas possible. Je vous montre la teinte. Vous voyez combien c'est crémeux. C'est facile à appliquer, c'est... Voilà quoi. Voilà, sans aucun effort. Et en plus, il a un effet crémeux, très opaque sur les lèvres. Il tient bien au cours de la journée. Après, ça reste un rouge à lèvres raisin. Donc, vous devez faire une petite retouche. Rouge à lèvres en raisin, mais plutôt avec un effet mat cette fois-ci. Celui-ci de chez Guerlain, regardez-moi l'écran, cette beauté. Bien sûr que je choisirais celui-ci si je ne devais garder qu'un seul produit. La teinte est très 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 belle. Encore une fois, c'est crémeux, c'est mat, magnifique. Et la teinte, j'adore. J'aime beaucoup la porter, surtout en été, au printemps. Pour les rouges à lèvres liquides, j'ai choisi avec deux finis différents, mais plus ou moins qui se ressemblent. Oui, je sais, j'ai dit je ne choisirai qu'un seul. Ok, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi les deux. Parce qu'ils sont différents quand même, d'accord? Une petite différence qui fait le tout. On commence par le Huda Beauty. Alors, je vous montre un petit format, c'est le Liquid Matte dans la teinte Miss America. Peu importe la teinte, c'est le fini qui est le plus important. En fait, il a un fini qui sèche mat, donc ça ne bouge plus au cours de la journée, mais il est très très confortable quand même. C'est pas le genre de rouge à lèvres qui va tirailler. Alors là, il brille un petit peu, mais quand il sèche, il devient mat. D'ailleurs, je vais le laisser exprès comme ça, sécher, et je vous le montrerai après quelques minutes. Le Kaleidos, pour moi, je devais le citer parce qu'il fait partie de mes finis préférés. Ça a un effet velours, velouté, oui, velouté, je pense. C'est la teinte Nude 06 Pink Moon. Packaging qui est soft touch. Et en fait, quand il sèche, il devient directement velvet. Et il est hyper confortable. Vous ne le sentez pas sur vos lèvres. On dirait que vous n'avez rien mis tellement que qu'il ne se sent pas. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà pour les rouges à lèvres liquides. Ensuite, côté gloss, je pense que je me pencherai vers celui-ci. Le Filter Gloss de chez Maybelline. Je trouve qu'ils sont opaques et en même temps, ils sont très très bons. Elle est ici. Vous avez une teinte qui est très très belle, nude, parfaite pour tous les jours, shiny. Pour moi, c'est celui que je garderai dans ma collection. Zara, le Rare Beauty. Encore une fois, je pense que dans cette vidéo, vous avez pas mal de Rare Beauty, de Charlotte Tilbury. Et puis c'est tout. Le Rare Beauty parce que il a un effet magnifique sur mes cils. Il me fait des yeux de biche. Je l'ai répété plusieurs fois. Mais franchement, quand j'aime un produit, je le dis, je le redis, j'en parle, j'en reparle. Je m'en fous pour vous montrer que je l'aime et il faut en parler justement, il faut manifester cet amour que j'ai pour ce truc. Il a un effet naturel avec des yeux de biche, il fait allonger mes cils, il les amplifie, il fait du volume aussi, bref, il a tout pour plaire. J'ai plus le Huda Beauty mais j'aurais pu le mettre aussi, hein. Pas parce que je vous montre celui-là que l'autre... je ne l'aime plus, au contraire, mais je ne l'ai plus dans ma collection physiquement. Donc je vous présente celui-ci. Avant de finir cette vidéo, je vous présente cette palette teint que je choisirais si je ne devais garder qu'un seul produit teint et en particulier les palettes. Donc c'est la Brightening CC palette dans la teinte Beach Bomb. Alors je sais pas si elle est encore disponible, je sais pas.
Je pense que non. Je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle est très complète. Vous avez deux blushs, un bronzer et une poudre illuminatrice pour le contour des yeux ou même pour tout le visage si vous en avez envie. Les blushs sont très pigmentés. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci. Je vous montre. Voilà. Du premier coup, il m'a donné des joues voilà, bien blushées, vraiment bien rosy, bien corail. Le bronzer, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais pareil, il est de bonne qualité. La poudre illuminatrice, je l'utilise beaucoup, surtout sur des personnes, encore une fois, des quinquagénaires et tout. Je l'aime beaucoup, je la trouve complète et c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. Je vous montre le swatch, comment il est devenu. Vous voyez, donc il est mat. Alors n'oubliez pas que j'ai la ring light devant moi, donc forcément si vous voyez un tout petit peu de lumière, c'est normal, un tout petit peu de transfert, mais c'est ce qui permet d'avoir un léger confort sur les lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner le plus d'explications possible. Après, il s'agit de mes choix et bien sûr, si vous n'aimez pas ces produits, c'est libre à vous en fait, on est tous différents et c'est tout à fait normal. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.